Quelques mots pour me présenter d'abord. Je m'appelle Marc Fontcave. Je suis professeur au Collège de France où j'occupe la chaire de chimie des processus biologiques. Mon domaine de recherche, c'est l'étude de la chimie du vivant. Les cellules sont remplies de molécules et qui sont transformées en permanence à travers des réactions chimiques. Voilà, je m'intéresse à ces molécules, à ces réactions, à ces voies métaboliques, ces voies biosynthétiques. Et puis plus particulièrement, mon laboratoire travaille sur la photosynthèse, ce mécanisme absolument formidable qui permet aux organismes vivants de transformer l'énergie solaire en carburant. Ce carburant, c'est toute la biomasse qui nous entoure, ces molécules tellement riches en énergie, sucre, protéines, etc. Et allant plus loin, mes chercheurs, mes étudiants travaillent à ce domaine qu'on appelle la photosynthèse artificielle, qui consiste à inventer des dispositifs chimiques, des cellules électrochimiques, des cellules photoélectrochimiques, des électrolyseurs, qui ont cette capacité de transformer l'énergie solaire en molécules riches en énergie et plus spécifiquement de transformer le CO2 en molécules utiles pour la société et pour l'énergie. Donc je suis très profondément ancré dans le domaine de la transition énergétique, qui est une des parties essentielles de la transition écologique. Alors je suis ravi de cette initiative Collège Covid qui va permettre d'aborder un certain nombre de sujets. Ce qui m'importe ici, c'est qu'au fond, nous attaquons la complexité des problèmes à travers la pluridisciplinarité, qui est une des chances du Collège de France. Les questions dont je vais parler à l'instant, ce sont des questions que nous pouvons aborder par un échange entre chimistes comme moi, physiciens, biologistes, mais aussi philosophes, juristes, économistes, tout un tas de disciplines qui évidemment peuvent contribuer à comprendre la complexité des problèmes. Donc, mieux comprendre, c'est ça l'ambition, pour pouvoir mieux diffuser les connaissances et pour pouvoir développer de nouvelles recherches. Grâce à Collège Covid, je pense que sur un certain nombre de sujets, nous pourrons avancer et peut-être fournir une parole utile pour la société, pour les politiques, pour les médias. Le sujet aujourd'hui, c'est évidemment le virus, le coronavirus et la maladie qui en découle, la Covid. Évidemment, il y a des questions purement biologiques qui sont comprendre ce virus, trouver des traitements. Il y a aussi la question de la crise économique et sociale qui en découle. Mais toutes ces questions sont déjà un peu partout traitées. On va les traiter, mais elles sont déjà traitées par des biologistes, des économistes, l'Institut Pasteur, les instituts de biologie, enfin les chercheurs un peu partout dans le monde académique et dans le monde industriel. Mais il y a tout un tas d'autres questions. Il y a la question de notre relation au travail, la question de notre dépendance à l'État centralisateur, la question du rôle d'un conseil scientifique auprès des politiques, comme on l'a vécu pour la crise sanitaire. Également la question des nouvelles souverainetés dont on parle, mais dans un contexte de respect de nos engagements européens et aussi d'une globalisation qui est pour le moment incontournable. Alors toutes ces questions, évidemment, ça en fait beaucoup, mais aujourd'hui je voudrais parler d'une question spécifique qui me semble intéressante et que nous avons, je m'en réjouis, choisi de traiter au sein de Collège Covid. C'est celui de mieux comprendre l'émergence des virus et leur propagation. Pourquoi c'est une question importante ? Eh bien parce que, évidemment, il faut comprendre ce qui s'est passé avec ce coronavirus il y a quelques mois, il y a presque un an. Mais il faut aussi savoir que cette épidémie, elle n'est pas unique,
il y en a eu dans le passé, et donc il y en aura aussi demain. Il y aura d'autres épidémies avec d'autres virus, et donc il faut nous préparer à d'autres épidémies. Et pour nous préparer, quoi de mieux que de comprendre en détail, et pour le moment nous en sommes encore loin à travers des recherches, et notamment pluridisciplinaires, comment naissent les virus et comment ils se propagent. Et donc cette recherche-là, elle doit être faite. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on voit fleurir, comme sur beaucoup d'autres sujets, dans les médias, par les politiques, et puis par tout un tas je dirais, de personnalités qui profitent de cette crise pour avancer des idées, des idéologies, eh bien, c'est qu'on met un peu tout dans le même sac, on mélange tout et on entend que ce virus est dû au réchauffement climatique, est dû à la perte de biodiversité, est dû au gaz carbonique et aux gaz à effet de serre, et tout ça évidemment sans fondement scientifique parce qu'on est encore très loin de tout comprendre. Donc je me refuse, et mes collègues aussi, à simplement répéter ces mots d'ordre, ces slogans, et dire à quel point il faut aborder. Ces questions sont légitimes, il faut les aborder de façon sérieuse avec de la recherche et du débat. Alors c'est évident que l'homme joue un rôle dans tous ces bouleversements, y compris probablement sanitaires. En se multipliant, vous savez, 8 milliards d'habitants aujourd'hui sur la planète, probablement dans 30-40 ans, 10 milliards, en espérant un plateau un de ces jours, en occupant de plus en plus d'espace, en venant au contact des animaux, et en particulier des animaux sauvages, en modifiant l'environnement, l'érosion des sols, l'agriculture, l'élevage, enfin, etc. Donc, en effet, il y a assez clairement une possibilité de favoriser ce qu'on appelle les zoonoses, c'est-à-dire le passage de virus de l'animal à l'homme. Mais il faut comprendre tout ça. Et en tout cas, au-delà de cet impact de l'homme, il est nécessaire d'éviter, à nouveau, je me répète, ces affirmations non fondées sur des liens entre climat, gaz à effet de serre, biodiversité, zoonoses, virus et épidémies. Il faut traiter tout ça. Pour aller plus loin, une double nécessité. Tout d'abord, bien analyser la réalité de façon objective. Premièrement, les virus sont des espèces naturelles. Il y a eu de graves épidémies, il y a eu des millions de morts dans le passé, à des moments où la biodiversité était totalement différente, le climat et sa température totalement différents. Et tout indique que demain, il y aura d'autres virus et d'autres épidémies. Donc c'est un phénomène naturel et il faut le comprendre. Ensuite, l'homme n'est pas qu'une source de malheur, comme on aime parfois à le représenter. Et je crois que c'est très important, à côté, et on l'a dit d'ailleurs dans nos discussions, à côté de la prise en compte de la complexité, de travailler aussi dans le sens d'un certain optimisme, d'un optimisme qui est basé sur la foi, pas béate, mais la foi que l'homme est aussi la solution. Quel autre animal que l'homme va traiter, y compris les problèmes qu'il a créés, à travers la science, la connaissance, la recherche, l'innovation. Et si on prend en compte de façon objective ces éléments-là, on peut en effet travailler avec optimisme à non seulement l'analyse de la réalité, l'analyse de la complexité des modifications environnementales, biologiques, humaines, politiques, sociétales, etc., mais aussi apporter des solutions concrètes à travers
des nouvelles technologies. Et là, évidemment, vous comprenez bien qu'en tant que chimiste, je crois en la capacité de ma discipline, parfois injustement décriée, parfois justement décriée, mais souvent injustement décriée, ma discipline pour apporter des solutions pour la transition énergétique et pour la transition écologique. Donc à nouveau, très heureux d'être dans cette initiative, un acteur, et je serai particulièrement mobilisé avec mes collègues pour aller plus loin.